Le progrès est notre raison d'être depuis 2 siècles. Il a considérablement amélioré nos modes de vie. Il nous a aussi donné le napalm, les pesticides, les déchets radioactifs et le réchauffement climatique. Nous avons durablement altéré notre planète. Aujourd'hui, ça peut se lire dans l'atmosphère, dans les sédiments, dans les roches et dans les glaces. Cette vidéo ne traitera pas de ce constat, partant du principe qu'il est déjà bien connu, du moins par ceux qui n'envisagent pas l'écologie comme un simple moyen parmi d'autres de faire de l'argent, ni des solutions destinées non pas à sauver la planète, à rendre leur dignité aux damnés de la Terre, mais à sauver le capitalisme industriel de lui-même. Mais on tentera de se demander, comment se fait-il que nous partagions ce sentiment d'impuissance face au cours désastreux de la société actuelle ? En tant que jeune urbain, diplômé, n'ayant jamais ou presque mis les mains dans la terre, nous réalisons qu'on est devenu vitalement dépendant du système qui nous exploite et qui bousille la planète. En effet, depuis les villes des pays riches dans lesquels nous vivons, les régions les plus pauvres et lointaines nous abreuvent de tout ce qui nous permet de satisfaire nos besoins. Nous dépendons donc, sans en être directement responsables, de marchandises produites à l'autre bout du monde, dont le véritable prix à payer nous est caché. Cette séparation entre production et consommation dissimule les impacts désastreux de ce que l'on consomme, déforestation, surpêche, bétonisation, ainsi que ses implications sociales, travail des enfants, esclavage. On l'aura compris, cette consommation n'est pas qu'alimentaire. Elle s'étend à toutes les activités liées à la vie matérielle, concrète, quotidienne. Avoir de quoi se chauffer, les activités domestiques, construire et entretenir son habitat, s'occuper de ses enfants, des personnes âgées, de sa santé. Comme le dit Jean Robert dans le miroir de la petite école zapatiste, le travailleur veut qu'il y ait à manger sur la table familiale, mais au lieu de cultiver des salades, des tomates ou des céleris et d'élever des poulets, il doit se soumettre au rythme d'une machine ou s'asseoir derrière un bureau 8 heures par jour. Tenu captif par ceux qui nous donnent le moyen de vivre, on demande, on exige que les puissants, les dirigeants, les experts agissent et on espère qu'ils nous sauveront. Alors déjà, je ne peux pas m'imaginer me passer de mon confort. De quel confort parle-t-on ? Un mode de vie sur lequel on n'a aucune prise ? Où tout a été décidé pour nous par avance ? Des compensations superficielles, standardisées et éphémères, qui finissent par nous ennuyer ? Des paradis artificiels et des antidépresseurs qui nous font tenir face à la monotonie et au manque de sens du quotidien salarial ? Je ne sais rien faire de mes mains. Citadins, riches ou pauvres, nous sommes sans doute l'une des premières générations à n'avoir reçu presque aucun héritage pratique de notre communauté, à ne rien comprendre des objets et des infrastructures qui nous entourent. Qui sait comment sont évacués nos déchets ? Comment fonctionne un climatisateur ou une enceinte Bluetooth ? L'architecte Patrick Bouchain écrit « On est dans un monde rempli de savoir et vide de compréhension ». Nous, on vient pas mal de la ville et c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec nos cerveaux beaucoup plus. Et donc là, on va essayer de faire redescendre un peu cette énergie vers les mains, vers cette autre intelligence et de faire. Voilà. Je pense qu'on est dans l'âge de faire. Et le faire ensemble, ça fait aussi, ça développe aussi une autre intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. En effet, nous avons perdu les gestes essentiels à la base de notre autonomie et ne savons plus faire grand-chose de nos mains. Or, c'est précisément en entamant avec humilité un processus d'apprentissage, en reconnectant notre pensée à un acte manuel, physique, que nous pouvons retrouver la compréhension du monde qui nous entoure et de celui que nous voulons créer. Et même si les débuts seront hésitants, cet exercice d'apprentissage débloquera d'autres enjeux, d'autres connaissances, d'autres manières de faire société. Dans tous les cas, ma fuite individuelle ne stoppera pas le désastre en cours. L'idée n'est pas de chercher à avoir l'empreinte carbone la plus faible, seul dans son coin, ni de nous replier sur nous-mêmes, car le faire ensemble prime sur le faire soi-même. D'autant plus qu'une telle désertion nous offre l'occasion de quitter cet entre-soi petit bourgeois pour partir à la rencontre et apprendre de ceux qui nous nourrissent, nous transportent, nous soignent. D'un même geste, c'est grâce à ces relations fortes que nous aurons tissé dans un projet commun de réinvention de notre quotidien que nous pourrons plus efficacement lutter contre les ravages de l'économie sur nos vies.
car les actions individuelles n'ont de poids que si elles s'associent avec une lutte générale. Il y a une multitude de luttes territoriales à rejoindre. Si l'on veut défendre une nature vivante, il faut comprendre que nous ne pouvons nous dissocier d'elle. Il nous faut par conséquent apprendre à la connaître et à évoluer à son contact. Pour ce faire, rien de mieux que de se lier à une terre, à un territoire, pour en devenir le gardien. Cela peut être une terre dont on a hérité, une parcelle que l'on a achetée, ou tout simplement un espace auquel nous sommes liés par un souvenir, un ressenti. Quoi qu'il arrive, il faut nous sentir liés à un lieu. Nous, Mathilde et Jérémy, avons choisi de rejoindre les luttes des Antilles françaises, et plus spécifiquement celle de la Martinique. Une enquête immersive sur les manières de subvenir à ses propres besoins, par ses propres moyens et selon ses propres ressources, loin du supermarché mondial capitaliste. Une enquête immersive sur la nécessaire aventure collective derrière l'autonomie, faite d'interdépendance et de reconnexion sociale. Une enquête immersive sur les résistances d'individus, de groupes, de collectifs dans les luttes écologiques et sociales territoriales. Une enquête immersive dans l'espace caribéen, dont Jérémy hérite par son père, à la Martinique, et Mathilde par sa mère, à la Guadeloupe. Ces deux îles-sœurs qui souffrent d'un empoisonnement au chlordécone, de pollution des eaux, de l'accumulation d'algues sargasses, d'une dépendance économique au tourisme de masse, de ravages climatiques, ou encore de l'accaparement des terres en monoculture de cannes ou de bananes, souvent aux mains d'une petite minorité de riches propriétaires avec le soutien indéfectible de l'État. Être en quête d'autonomie et de résistance depuis le monde caribéen. Pour partager cette expérience et rendre palpables des alternatives concrètes désirables au salariat, nous avons choisi de filmer notre aventure qui devrait s'étaler sur plusieurs années. La série d'épisodes à venir s'inscrit donc toujours pleinement dans le cadre de l'association imaginée il y a un peu plus d'1 an par ses fondateurs, Mathilde, Jérémy et Romain. Elle se poursuit pour Romain en Hexagone, entre la recherche académique, le soutien aux luttes déjà dessinées avec nos partenaires et amis déserteurs, ainsi que sa propre investigation d'un lieu où expérimenter son autonomie. Tandis que Mathilde et Jérémy lanceront la branche caribéenne et tenteront de suivre la dynamique d'accompagnement de la désertion en France, avec les quelques accès à l'électricité et à Internet qu'ils trouveront sur le chemin. Notre enquête s'adresse donc aux fugitifs, actuels ou à venir, à ceux qui veulent résister aux fausses solutions, régénérer les milieux vivants et mettre fin aux destructions en cours, à ceux qui doutent, se projettent, hésitent et cherchent des complices. Telle est la forme que prend aujourd'hui notre désertion. À vous de trouver la vôtre.